monde, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur Londres. C'est je crois la troisième que je sors sur Londres et certainement la dernière parce qu'après je trouve que le reste pas trop indispensable. Après si vous avez des envies, des questions particulières ou quoi, des vidéos que vous voulez que je fasse par rapport à Londres, dites-le moi, on sait jamais, mais pour l'instant c'est la dernière que j'ai préparée donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc pour cette dernière vidéo je vous ai préparé 10 conseils à suivre avant de partir à Londres. Donc si jamais vous voulez faire même juste en vacances ou si vous partez vivre un petit peu là-bas ou carrément si vous vous expatriez et que vous comptez ne plus revenir en France. Après je travaille pas non plus à l'office de tourisme hein, donc mes conseils ne sont pas du tout validés par quelqu'un, c'est juste moi ce que j'ai fait avant de partir ou ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire. Donc voilà, je vous ai écrit tout ça et puis il y en a 10 petits conseils, donc c'est parti. Le premier conseil, le plus bateau je pense des 10, c'est de tout simplement ne pas partir avec zéro entraînement en anglais juste avant. Même si vous avez un niveau, par exemple niveau bac ou quoi, si vous n'avez pas pratiqué comme moi c'était le cas pendant un an, c'est sûr qu'on perd etc. Donc je vous conseille, il y a plein de choses à faire, soit de regarder des séries en sous-titré anglais, enfin en anglais sous-titré anglais, soit lisant des livres, en même regardant vos anciens cours si vous en avez. Moi j'ai pris carrément des nouveaux cours d'entraînement TOEIC, TOEFL etc. Même si c'est sûr qu'on apprend vite quand on est dans le tas, c'est relou quoi d'arriver et de ne rien comprendre autour de nous, on est là juste à sourire et faire yes, 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 je comprends pas. Du coup ouais, c'est vraiment bateau comme conseil mais c'est vrai que même si vous partez en vacances ou quoi, essayez de vous replonger un petit peu dedans avant parce que c'est relou d'arriver sur place et d'être totalement largué. C'est sûr que c'est le conseil le plus bateau hein, mais je sais pas par exemple si vous allez en vacances au Japon, si vous apprenez pas bonjour, merci et s'il vous plaît ou comme ça vous êtes complètement perdu, ben là c'est pareil sauf qu'en anglais c'est un niveau un peu plus au-dessus qu'il faut avoir pour y aller parce qu'on peut se débrouiller, qu'on a tous des bases normalement donc voilà. C'était bateau mais il fallait quand même que je le dise, voilà, vous comprenez bien. Le deuxième conseil, et ça je ne l'ai pas fait, pourtant ma mère travaille dans une banque donc vraiment voilà, c'est de changer votre argent en fait en France avant de partir parce que certaines banques si vous les prévenez vraiment à l'avance vous n'avez pas vraiment beaucoup en fait vous payez pas de frais de dossier ou quoi, vous payez juste le change donc normal en fait vous le payerez partout. Mais moi par exemple je n'avais pas du tout pensé et du coup je suis arrivée avec un petit peu de liquide à l'aéroport et j'ai payé en plus du change 40 € de frais de dossier alors que ça a duré 30 secondes, le mec m'a juste échangé les billets, j'ai dû lui donner 40 balles pour ça. Donc vraiment si vous voulez pas perdre de l'argent bêtement, voilà, juste prévoyez juste 2 semaines je pense à l'avance. Troisième conseil c'est par rapport au transport, je vous conseille de directement quand vous arrivez à la première station de métro où vous êtes, de prendre une Oyster Card, c'est comme des cartes en fait de transport qu'on peut avoir en France avec des crédits dessus, mais vraiment c'est vraiment rentable, même si la première fois que vous prenez la carte vous payez il me semble 5 pounds pour avoir la carte tout simplement. Ça rentabilise direct parce que les trajets, les transports en commun à Londres sont vraiment très très chers, enfin surtout les métros. Et si vous prenez genre ticket par ticket ça va vous coûter une blinde. Donc dès que vous arrivez prenez une Oyster Card. Il existe des formules si vous restez genre juste un week-end, il y a des formules 3 jours, 5 jours, 2 semaines, 1 mois illimité, enfin il y a plusieurs trucs. Moi comme j'y étais pendant 4 mois mais que j'allais au travail à pied, je savais que j'allais pas trop l'utiliser, ça me faisait économiser de l'argent de tout faire à pied. Donc du coup je faisais des crédits, je mettais genre 50 ou 30 pounds sur ma carte et je les utilisais au fur et à mesure des semaines. Mais si vous restez par exemple juste un week-end ou quelques jours, vous avez des cartes à 30 €, enfin 30 livres ou un truc comme ça pour 5 jours illimités par exemple dans tout Londres et ça vaut vraiment le coup parce que si vous payez ticket par ticket ça va vous coûter une fortune. Le quatrième conseil c'est un petit peu plus si vous voulez en fait vraiment pas passer pour un touriste et plus passer pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Moi j'avais eu la chance, j'étais déjà venue genre 6 fois à Londres avant d'y vivre et du coup je connaissais déjà les lignes de métro et voilà c'est ça dont je voulais vous parler. Les lignes de métro c'est plus facile qu'à Paris parce qu'à moi à Paris j'ai beau ne pas être vraiment une touriste, je suis complètement larguée. Je trouve que leurs plans sont super mal faits, qu'il y a des trucs partout, il y a des couleurs qui se ressemblent, c'est le bordel. À Londres elles sont super bien faites, il y en a je pense 12-13, je sais plus combien il y a de lignes, elles sont vraiment super faciles, super claires, juste essayer de les apprendre un petit peu pour voir un petit peu où est-ce qu'elles vont. Après pas les apprendre par cœur, ça sert clairement à rien mais juste au moins connaître quel nom va avec quelle couleur et juste savoir en gros vers quels endroits elles amènent. Si elles font par exemple la Northern Line, donc c'est bien qu'elle fait nord-sud, la Circle elle fait un petit rond, enfin voilà des trucs comme ça, juste apprendre un petit peu où est-ce qu'elles vont, voilà juste pour s'y connaître un petit peu et les zones aussi parce qu'il y a des zones à Londres, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui s'élargit en gros dans la périphérie, juste avoir un petit peu idée de comment c'est foutu Londres, comment ça marche. Voilà, c'est un petit conseil si vous voulez pas passer comme ça 3 minutes à chaque fois que vous êtes à un arrêt sur les panneaux pour savoir quelle direction il faut prendre parce que les tunnels des métros, bonne chance. Le cinquième conseil est en rapport avec votre petit téléphone parce que la plupart des forfaits qu'on a actuellement ne prennent pas en compte les pays étrangers. Donc en fonction de la durée de votre séjour, choisissez une solution qui vous est plus adaptée. Donc moi ce que j'ai lu tout le temps quand j'avais lu des conseils avant de partir aussi, j'en ai lu plein, ils disaient en gros de ne rien changer, de juste quand on arrive de prendre une carte SIM en gros prépayée. Enfin en gros à Londres là-bas ils vendent des cartes où tu mets, c'est un peu pareil que la Oyster Card, vous mettez 10 pounds ou quoi et vous avez en gros, vous payez chaque SMS, chaque appel que vous faites. Et moi je trouve que ça revenait très cher, surtout si vous voulez vivre, si vous y allez une semaine en vacances c'est sûr que ça sert à rien de changer de forfait mais voilà. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement changé, je suis passée chez Free, c'est pas du tout une pub hein, j'en ai rien à faire.
Je suis passée chez eux parce que déjà c'est un forfait sans engagement, donc si ça me plaît pas je résilie direct. Et en plus parce que pour 20 € par mois j'ai appel, SMS, MMS illimité en Europe. Et j'ai 5 gigas d'internet par mois à l'étranger, ce qui est super rare dans les forfaits, j'ai l'impression en ce moment. Voilà, adapté pendant votre séjour si vous allez y vivre, je pense que changer de forfait c'est le plus intéressant, pouvoir encore communiquer avec la France, mais aussi pouvoir communiquer là-bas. Et si vous allez juste quelques jours, pensez à prendre un téléphone où vous pouvez changer la carte SIM facilement, parce que voilà, c'est super pratique, ça vous évite d'avoir des hors forfaits phénoménaux. Donc voilà, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le 6e conseil, c'est pour les gens qui veulent y vivre et y travailler, parce que en fait on nous le dit pas tout le temps, enfin on le sait pas, mais dans certains boulots, vous êtes même dans tous les boulots normalement vous êtes obligé d'avoir un NIN. Alors je sais plus ce que ça veut dire, c'est numéro d'assurance quelque chose, je sais plus ce que c'est, je vous l'écrirai au pire parce que là je me rappelle plus à quoi correspondent les initiales, mais en gros vous êtes obligé d'appeler un job center, de prendre un rendez-vous, d'aller au rendez-vous. Généralement vous allez attendre 1 heure, moi j'ai attendu bien 1h30, d'avoir un conseiller, de remplir en gros votre dossier, va vous demander qu'est-ce que vous faites en Angleterre, pour combien de temps, chez qui vous habitez, qu'est-ce que vous comptez faire comme boulot, pourquoi, combien de temps, machin, enfin vraiment plein de questions comme ça, un petit peu, on sait pas trop pourquoi en fait, parce que voilà. Et ils vous posent plein de questions, ils font votre dossier en gros et vous avez un numéro d'assurance pour l'étranger, pour l'Angleterre. Je crois même qu'il y a une durée limitée. Moi c'était 1 an il me semble que j'avais fait, enfin je sais plus trop, je vais pas vous dire de bêtises, mais en gros voilà, c'est votre assurance pour quand vous voulez travailler. Et généralement quand vous avez un job après ils vous demandent si vous avez un NIN et vous ne pouvez pas commencer sans. Mais vous pouvez commencer à chercher du travail sans, c'est pas très grave, ça prend, moi j'ai dû la recevoir en même pas une semaine, donc c'est assez rapide quand même de l'avoir. Mais c'est vrai qu'on nous le dit pas beaucoup, moi heureusement j'avais des petits livres et des petits trucs sur la vie à Londres et du coup je suis tombée sur ça, mais on me l'avait jamais dit avant, je n'avais jamais entendu parler, donc voilà, juste si vous voulez y travailler, sachez qu'il faut d'abord passer par un job center pour avoir votre petit numéro de travailleur anglais. Voilà. Le 7e conseil là c'est un petit peu plus technique et j'ai peur de dire plein de bêtises, donc je vais juste en gros vous prévenir, après c'est à vous de vous renseigner selon vos assurances etc. C'est de prévenir en fait vos assurances que vous allez à l'étranger pendant un long moment. Si vous partez 2 semaines ou 1 semaine c'est pas très grave, mais voilà, moi qui partais 4 mois je me disais on sait jamais si je tombe malade, si j'ai un accident ou quoi, il faut que mes assurances soient au courant pour que je sois prise en compte à l'étranger, parce qu'en Angleterre c'est chacun, enfin en gros si vous êtes étranger que vous allez en Angleterre c'est chacun pour sa pomme. Le médecin ça coûte une fortune si vous êtes malade, mais vraiment, parce que vous n'êtes pas anglais, vous n'êtes pas prioritaire. Et en plus généralement les médecins des villages anglais, enfin des quartiers de Londres ne prennent pas les nouvelles personnes. Moi j'en ai parlé avec ma famille, elle m'avait dit mais si t'es malade je sais pas comment on fait, parce que tous les médecins sont pleins et ils acceptent pas d'étrangers qui sont pas là et qui vont venir juste une fois et ils ont leurs patients déjà. Juste voilà, je pense que c'est mieux de prévenir, parce que on sait jamais si ça vous tombe dessus comme ça, déjà qu'il y a la barrière de la langue et que c'est pas facile les trucs d'assurance et tout, les trucs de médecins etc. Donc voilà, prévenez et anticipez un petit peu. Le 8e conseil revient un peu vers l'argent, juste si vous comptez dépenser avec votre carte bleue, vérifiez bien que vous avez en gros une carte bleue que vous pouvez retirer dans d'autres pays, parce que moi c'était pas le cas, j'ai dû prendre en gros un abonnement en plus à ma banque, un abonnement de je sais pas combien d'euros juste 4 ou 5 € par mois, pour pouvoir retirer gratuit entre guillemets partout en Europe. Et si j'avais pas pris cet abonnement là, à chaque fois que je retirais ou que je payais avec ma carte, même si c'était un verre dans un bar à 4 pounds, si je payais quelque chose avec ma carte, je payais en plus de perdre le change, je perdais 1 € ou 2,80 €, je crois que c'était un truc comme ça, de frais de dossier, de frais de en gros d'agence, parce que j'ai pas retiré dans une agence française. Donc vraiment vérifiez votre carte bleue. Mais ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit par rapport au téléphone, assurance etc. C'est juste anticiper en fait, parce qu'une fois qu'on est sur place c'est beaucoup plus galère, surtout si vous allez en vacances. Je pense qu'on préfère profiter que se régler des problèmes comme ça, et si on veut travailler pareil on préfère chercher de travailler ou quoi que s'occuper de tout ça. Donc vraiment prévoyez carte bleue, voilà, assurance, téléphone, prévoyez que ce soit à l'Europe, parce que sinon ça va vous coûter très cher bêtement, alors que juste il fallait anticiper 2 semaines avant et vous n'aurez pas eu tous ces problèmes là. Mon 9e conseil c'est de rejoindre des groupes sur Facebook, notamment le cercle des Français à Londres, je crois que ça s'appelle comme ça. On est des milliers et des milliers à être dessus et c'était juste super bonne entente. Moi personnellement j'en ai pas beaucoup profité parce que voilà, je travaillais, j'étais à la famille etc. Mais si vous voulez faire de nouvelles rencontres, c'est vraiment parfait, parce que tous les jours il y a des gens qui proposent des soirées, qui disent par exemple qui est chaud pour ce soir aller dans un bar faire de nouvelles connaissances, qui est chaud pour aller faire une journée boutique par exemple des filles, j'ai vu ça plusieurs fois. Il y a aussi des colocations qui écrivent, par exemple quand un colocataire part ils disent on est 2 françaises, voilà, il y a une place maintenant si quelqu'un veut venir etc. Il y a vraiment une bonne entente. En plus vous pouvez avoir des conseils si vous avez des questions avant de partir, si vous avez des questions ou quoi. En plus il y a toujours quelqu'un qui vous répondra. Si vous cherchez un boulot il y a toujours des gens qui vous envoient des petits tips, des petites adresses etc. Donc vraiment ça peut beaucoup aider. Et mon 10e conseil c'est d'aller regarder ma vidéo 8 différences France-Angleterre, comme ça vous serez pas trop choqués, vous savez un petit peu déjà les différences qu'il y a, vous allez pas arriver comme ça dans un bar inconnu. Donc voilà, moi je vous dis ça comme ça, si vous voulez savoir les 8 différences que j'ai remarquées France-Angleterre, je vous la mets juste ici. En vrai vous l'aurez deviné, j'avais pas le 10e conseil, donc voilà, allez regarder la vidéo.
Et voilà, c'était tout pour ma vidéo 10 conseils pour partir à Londres. J'espère que ça vous aura plu et pour certains aider aussi. Si jamais vous comptez partir, dites-le moi. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir s'il y en a qui vont en vacances cet été ou qui comptent voilà, y partir. Ça me fait plaisir de savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous réponds à chaque fois. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse regarder la dernière qui va s'afficher juste ici, vous abonner à ma chaîne et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao.